Salut les pirates, bonsoir pour cet audio, pour ce podcast, je ne sais plus comment on appelle tout ça. On va répondre à vos questions du jour, en tout cas beaucoup de bonnes nouvelles des pirates qui retrouvent leur conjoint et ça fait du bien. Donc avant de répondre à quelques-unes de vos questions que vous avez écrites aujourd'hui, soit sur Facebook, soit en commentaire des vidéos YouTube, je voulais parler de la contraction, des contractions. Vous savez, l'univers fait cela alors, à très grande échelle, hein. Il y a des moments où l'univers se contracte et l'autre où il est en expansion. Là, depuis quelques milliers d'années, tiens, il y avait des murs, je vais manger les murs. Depuis quelques milliers d'années, on est en expansion. Et donc, le couple, c'est pareil. Il y a des phases de contraction et des phases d'expansion. Alors, la première phase, c'est une phase de la lune de miel d'expansion. On rencontre quelqu'un, on rencontre son cercle d'amis, on rencontre ses parents, on apprend des choses, on apprend le lycée, etc. Qu'est-ce qu'il a fait le lycée? Donc, c'est une période d'expansion. Si ensuite une période de contraction, la période de sécurisation, où le couple se referme un peu sur lui-même pour élever les enfants, pour assurer le métier, pour construire sa maison, etc. Et puis, cette phase d'expansion, au bout d'un moment, elle se termine parce qu'il n'y a plus rien. Donc, il y a un des deux qui veut repasser en expansion. Donc là, c'est la phase que vous vivez sûrement, la phase d'exploration. On va voir plus loin qu'est-ce qui se passe. On essaye d'avoir des nouveaux amis, un pansement, des copains de bringue, on ressort, etc. Et puis, si vous passez cette phase d'expansion, si vous aussi vous sortez la contraction, et c'est difficile au début, parce qu'au départ, vous êtes tout contracté, vous ne savez plus séduire, vous ne savez plus jouer, vous ne savez plus sortir. Pendant la phase 2 du couple, quand je vous ai en coaching, vous me dites, ah ben oui, on ne sortait plus trop, fallait élever les enfants. Vous savez que dans une phase de couple, on doit au moins une fois sortir par semaine ensemble, tous les deux, puis une fois par mois partir en week-end, et puis au moins une semaine par an partir sans les enfants. Vous voyez, il y a toute cette phase d'expansion qui n'existe plus, donc le couple est trop contrarié, donc plus contraction. Et puis arrive la phase 4, donc vous allez déjà vous positionner en phase 4, qui est une alternance de contraction et d'expansion. Je m'explique. Il y en a un qui va au yoga, l'autre qui va faire du golf, donc expansion. On rencontre des amis, on mange ensemble à midi, expansion, et puis phase de contraction, ce soir on n'a pas envie de sortir, ou on part quelque part, etc. Et c'est cette alternance avec beaucoup plus d'alternance contraction-expansion que dans la phase 2. Donc si vous êtes bloqué dans la phase de contraction, si vous voulez ramener votre conjoint à la maison, des fois vous avez toujours les mauvais réflexes. Moi j'aimerais bien manger ensemble avec mon conjoint, faire une soirée à deux au restaurant. C'est fini ça, c'est fini. Ça c'était la période de contraction qui était, voilà, on est qu'avec les enfants, on part en vacances avec les enfants, etc. Et là vous partirez à la phase 4 avec des amis par exemple. Voilà. Donc je voulais vous faire ce petit point. Vous voyez qu'on apprend tous les jours quand on est un pirate, quand on est avec le capitaine. On apprend dans les formations, tout ça c'est expliqué évidemment dans les formations. Vous dites, mais pourquoi on n'a pas compris ça avant? Pourquoi on ne l'a pas expliqué avant? Pourquoi on n'a pas des formations sur le couple? On comprendrait tout ça, on arriverait à ne pas se faire du mal. Eh bien oui, qu'est-ce que c'est bon quand même. Allez, la joie, qu'est-ce qui nous dit la joie? Qu'est-ce que nous dit la joie en commentaire des vidéos YouTube? Ce podcast est top. Amener notre conjoint qui est parti en phase 4 à l'insu de son plein gré, il fallait y penser. J'adore aller, je prends ma boussole, j'y cours et bonne soirée. Oui, ça c'est un podcast qui avait lieu ce matin, je pense. Donc vous êtes, le tout c'est pas d'essayer de freiner votre conjoint vers la phase 2, on ne reviendra pas en phase 2, la nature ne revient jamais en arrière, mais d'accélérer le passage en phase 4. Hein, c'est toute la différence, et ça c'est top. C'est ce qu'on appelle attirer, hein, c'est l'attraction vers la phase 4. Donc quand on a fini l'été, on est attiré vers l'automne. Quand on a fini l'automne, la nature passe à l'hiver. Et bien là c'est pareil, quand on est en phase 3, on ne peut pas revenir en phase 2. C'est tellement naturel, c'est tellement normal, c'est du bon sens, hein, et c'est de la science. Mon pirate, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon pirate 17. C'est Moon Pirate, pardon. Bonjour les pirates et notre très cher capitaine. Nous, mignon, notre cher capitaine. Ici, c'est la traversée du désert. Voilà, encore toutes les phases que vous maîtrisez qui sont toujours les mêmes. C'est une traversée du désert.
C'est-à-dire que votre conjoint est sur la phase plateau, il y a des hauts, il y a des bas. Ça avance pas aussi vite que vous avez fait. Vous êtes déjà en phase 4 et vous attendez, c'est la traversée du désert. Hein. Là, on en parle déjà dans la Bible. Sexualisation plus quand on se voit, super moment, mais entre-temps, des silences, de la froideur. Donc, je me détache et je vis des trucs sympas de mon côté. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut attendre que entre le stimulateur, l'émotion et le préfrontal, la zone de la réflexion, se reconnecte correctement. Donc, pendant que votre conjoint est en down, formez, vous faites des trucs qui vous plaisent, le cerveau doit apprendre, et puis vous faites du sport, des choses comme ça. J'ai pris beaucoup de formations et la reconquête m'aide pas mal en ce moment. Cependant, de l'angoisse quant au potentiel premières vacances de crise avec pansement. Oui, la première année, c'est chiant. L'année de la crise, c'est chiant. On va d'habitude nos contractions en vacances, on sait comment ça fonctionne en vacances. Puis là, la première année, c'est l'année, la seule année, peut-être 2 années où vous partez pas en vacances ensemble. C'est pas grave, vous avez des tas de personnes qui viennent en face au dernier moment. Pour les vacances entre pansement et criseux, c'est généralement le début de la fin. Hein, parce que ils ne se sont jamais connus ensemble, ils n'ont jamais vécu ensemble, ils n'ont jamais passé de moments ensemble. Vous savez, entre le moment où ils vous trompent, où le pansement a lui aussi certainement des choses à faire avec une famille, ils se voient très peu. Et puis quand on se met ensemble pour une semaine, moi, je n'ai pas du tout fait pour être ensemble, même si c'est plutôt sympa les vacances. Avec pansement, alors qu'ils ne sont pas proprement parlé un couple. Ben non, ils ne seront jamais un couple. Le pansement, c'est pas un couple. C'est un moment pour oublier la souffrance que l'on a pendant le deuil. Donc, il n'y a pas de deuil. Si votre couple n'est pas fini, s'il n'y a pas eu de deuil, il n'y a pas de couple, évidemment. Je me pose des questions, mais l'envie est bien présente. J'ai l'impression de tout faire, répondre à beaucoup de ses besoins, le laisser tranquille, ne pas faire d'interdit, me former à fond. Mais que ça stagne, il voit parfois que ça régresse. Oui, vous êtes dans un truc tout à fait normal. Vous voudriez que ça aille plus vite. Mais c'est comme l'été, on aimerait que l'été passe plus vite pour aller en automne où il fait trop chaud. Que le printemps, l'hiver se finisse parce qu'on a marre de l'hiver. Et bon, nous, on aimerait bien être au printemps. Voilà. On est comme ça, on est toujours pressé d'aller dans la phase après. Vous savez, quand on a 15 ans, il nous tarde d'être adulte. Quand on est adulte, il nous tarde de bien gagner notre vie et d'être tranquille. Quand on arrive vers, 55-60 ans, il nous tarde d'être à la retraite. Voilà, donc on a toujours envie d'être plus loin, mais c'est comme ça. Hein, quand on est à 15 jours de vacances, on a envie déjà d'être dans les vacances. C'est comme ça, c'est l'être humain. Quand on est en phase plateau, on a déjà envie d'être dans les retrouvailles. Quand on est dans les retrouvailles, on a déjà envie d'être dans la phase 4. Quand on est dans la phase d'alarme, la première phase, on a déjà envie d'être en phase plateau. C'est comme ça, on est humain, hein, heureusement, vous êtes comme tout le monde. Eh bien, tout ça, qu'est-ce que c'est bon quand même de voir qu'on est pareil que tout et qu'on récupère notre conjoint à la fin de la crise. Je continue à mener ma barque après 8 mois de crise intense. Voilà, 8 mois, vous sortez à peine vous n'êtes peut-être même pas sur la phase plateau. Hein. Si vous êtes déjà sur la phase plateau, c'est que déjà vous avez bien travaillé. Alors, je vais mettre un petit message quand même. Tac. Voilà, je pense qu'il devrait nous retrouver. Oui. Hop, est-ce que je vais être capable de te faire un copier-coller, Bruno, avec des gros doigts? Oui, tu vas y arriver. Tac, il faut que je vois. Il raconte n'importe quoi. Allez, on y va alors. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Crossfinger le Crif. Bonjour à tous les pirates et aux capitaines. Séduction haut de gamme, luxe à la française. À votre parté, ce n'est pas de la séduction de chez Wish. Elle n'est pas garantie sans biais cognitif car c'est impossible, mais avec des biais cognitifs contrôlés. C'est toujours beaucoup d'humour chez Crossfinger et Grinta Jones. Ce qui nous anime les podcasts, pas les podcasts le matin, mais il nous anime, qu'est-ce qui nous anime? Les commentaires YouTube le matin. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Oui, c'est la formation de cette semaine, séduction haut de gamme. Elle vous plaît beaucoup. Hein. Non seulement il y a beaucoup d'achats et ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que j'ai compris ce que vous vouliez. Hein, j'ai compris ce que vous vouliez et que je vous donne les formations dont vous avez besoin. Mais surtout, il y a les retours qui sont vraiment, ça nous apporte beaucoup. Et ça, c'est encore mieux. Ça veut dire que j'ai bien ciblé ce que vous avez besoin. Et mon métier, évidemment, c'est ce qui me permet de vivre et faire vivre ma famille, c'est de vous apporter les outils que vous avez besoin pour votre plus grand bonheur. Regardez, ah, c'est bon ça. Il y en a un autre ou pas?
Arshak. Doit-on faire des compliments que sur le présent ou on peut évoquer des traits personnes ou entiers des atouts dans la relation passée? Le passé est au passé. On ne veut plus être dans la phase 2. On veut être dans la phase 4. Donc, faites des compliments aujourd'hui quand votre conjoint se comporte comme quelqu'un qui est en phase 4. Comme ça, vous lui faites un compliment, il a de la dopamine et il a envie d'avoir encore de la dopamine. Vous ne faites pas des compliments sur le passé parce qu'il faudrait revenir le passé qui était tout pourri, qui ne lui convient pas de toute façon. Et vous direz, mais moi ça ne m'arrive pas, évidemment. Donc ne me faites pas ces bêtises, faites des compliments sur votre conjoint quand il est dans la situation où il va dans la phase 4. Par exemple, tu as toujours su écouter ou faire preuve d'empathie, ce sont des qualités qui vont toujours marquer. Ouais, non, ne faites pas les anciens combattants, avant c'était mieux, tu étais gentil avant, non, tu m'as marqué. Non, en plus, ça c'est de la manipulation à 2 balles, excusez-moi, mais c'est un peu franc. D'ailleurs, je suis toujours franc. c'est comme vous dites en coaching, hein, vous me dites au moins ce qu'on apprécie chez vous, hein, c'est que vous dites les choses, vous ne mâchez pas vos mots. Des fois, ça m'embête, je sais, j'aimerais être comme le psy de quartier, à vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais non, avec beaucoup de bienveillance, je vous apporte ce dont vous avez besoin. Écoutez, c'est ma façon de faire, ça marche bien, ça fait depuis 1999, vous êtes satisfait des coachings, donc on continue à faire comme ça. Voilà. Bien écoutez mes pirates adorés, je vous laisse aller découvrir la formation séduction de gamme que vous trouvez en descriptif de chacune des vidéos et des podcasts bien sûr. Je suis ravi que les formations vous aillent bien. Je suis ravi, j'ai encore eu un message, je vous ferai de vidéo aujourd'hui d'une pirate qui est revenue avec son conjoint. Donc je vous ferai un nouveau témoignage, plein de témoignages dans les vidéos du matin par le secteur. C'est normal, moi je vous félicite aussi, hein, je vous donne un coup de dopamine. Chaque fois qu'il y a un témoignage positif, il y a des commentaires de soi, on est content, il y a des témoignages positifs. Il pourrait y avoir 200 témoignages positifs par heure, vous en voudriez encore. Voilà. Dès que je peux, dès qu'on me donne l'autorisation surtout de témoigner, parce que il y a toujours des choses difficiles, mais il y a beaucoup de pirates qui me disent il en avait besoin quand même. Mais là, on peut raconter le témoignage. Rassurez-vous, chaque fois que j'ai un témoignage positif, je demande. Il y en a 1 sur 10 qui m'autorise à témoigner. C'est comme ça, je respecte, mais voilà, si vous faites des témoignages, demandez-le. De solliciter les prénoms, etc. Maintenant, besoin. En attendant, l'année du storytelling, n'oubliez pas cet été, prenez un peu de temps pour me raconter votre histoire, pour raconter l'histoire d'essais que vous avez vu sur Internet ou que vous avez inventé, de façon que je continue à raconter des histoires de storytelling sur les vidéos le matin. Vous adorez ça et on va continuer à passer la soirée que vous méritez. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.